Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 17 février 2025, en ce début de semaine, avec une map plutôt mitigée, avec des volumes ultra bas. Normalement, ça devrait repartir en ce début de semaine avec l'ouverture des marchés. Donc, on a un BTC à 14,61 milliards de volume et un Ethereum à 9,85 milliards en dessous du 10 milliards. Donc, c'est vraiment très faible. Comme d'habitude, on va aller voir le scénario que je privilégie pour BTC. On va aller voir les données analytiques. On va aller voir ce qui va se passer cette semaine au niveau de la macroéconomie, ainsi que les nouvelles. Allez, c'est parti. Donc du coup, on a vu les volumes, on va aller voir directement notre ami BTC. Et du coup, notre ami BTC, eh ben, il a craqué. Il a chuté au niveau des 96 188 $. Est-ce qu'il va s'arrêter ici ou est-ce qu'il va continuer plus bas? Eh bien, ce que je vois, moi, c'est un scénario où il fait une continuation baissière. J'ai l'impression ici qu'on se retrouve exactement dans le même scénario qu'on avait ici. C'est-à-dire, on va chasser la liquidité au nord pour après réintégrer et faire un nouveau plus bas pour aller chercher la liquidité au sud. On le voit ici, on est venu chasser un petit peu plus bas. On a eu un petit rebond et après, on est venu vraiment chasser plus bas. On a récupéré un maximum de liquidité avant de rebondir et encore faire des nouveaux plus bas. Et bien ici, on a l'impression qu'on fait un petit peu la même chose. On a été chercher la liquidité ici, même s'il en reste énormément, on va aller le voir sur la map des liquidations au-dessus. Le fait qu'on ait réintégré me fait dire qu'on peut aller chercher les liquidités qui sont au sud. Et le problème, je vous dirais, c'est que on a beaucoup de liquidités et que ce soit au niveau des 94 000 jusqu'aux 90 000. Donc, on a vraiment une grosse zone où on peut aller chercher des liquidités. Je pense qu'on pourrait très bien, dans un premier temps, qu'on pourrait aller chercher au niveau des 93 600, 93 700. On va aller voir ça tout de suite sur la map des liquidités. Donc, regardez, premièrement, au nord, il reste encore beaucoup de liquidités à venir récupérer, où on va jusqu'aux 90 000, donc c'est-à-dire en dessous de ce point bas. Donc vous voyez que ça fait quand même une grosse zone de liquidité à venir à récupérer. Si on se met sur cette map de liquidité, on voit qu'on pourrait chercher dans un premier temps au niveau des 93 600 $. Donc toute cette liquidité ici. Et donc justement, après, ça sera à déterminer si on va continuer à aller chercher un peu plus bas jusqu'aux 90 000 $ ou si on marquera un rebond pour aller chercher ensuite la liquidité au nord. Également, regardez quand même, si je me mets en un mois, regardez toute la liquidité qui est au nord. C'est véritablement énorme. Donc toute cette liquidité-là, croyez-moi qu'on ira la chercher. On ne laissera pas autant de liquidités non capturées. Et ce que je trouve encore plus bullish, c'est que vous voyez, il y a même des liquidités qui sont au niveau des 126 000. C'est-à-dire qu'il y aura des grandes chances de faire un nouvel ATH et d'aller chercher toutes les liquidités, même au-delà des 115 000, des 120 000 et des 125 000. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que si on va chercher la liquidité au niveau des 90 000, sur le coup, ça va pas être très agréable, effectivement, mais il faudra se dire qu'on ira chercher toute cette liquidité qui se trouve au nord. Et donc, c'est pas parce que à court terme, on a des chutes et que c'est très compliqué à gérer que d'ici quelques jours ou quelques mois, on n'ira pas chercher des liquidités qui sont bien plus hautes. Et donc, on verra forcément le cours, notamment du BTC, exploser à la hausse. Donc voilà, court terme, je vois bien justement une continuation baissière. Là, on s'est arrêté dans une RLZ longue. Si je prends le mouvement bas ici, le dernier mouvement, et le mouvement haut ici, on est bien dans une RLZ longue ici. C'est pour ça qu'on marque un arrêt. Encore une fois, on pourrait très bien faire un petit rebond avant de repartir ou directement casser. De toute façon, ça va être déterminé par l'ouverture des marchés aujourd'hui. Et donc, on verra demain comment le BTC a réagi. Bien entendu, les liquidations ces dernières 24 heures sont hyper faibles, 100 millions, dont 76 millions de longues et 31 millions de shorts. Quelque chose qui me plaît quand même, c'est qu'on voit que la heatmap ici commence à être de plus en plus shortée. Et je vous rappelle que plus il y aura de shorters ici, plus on risque de faire un short squeeze à un moment ou à un autre. Et donc, plus la map sera bleue ici, plus je me positionnerai en longue au niveau de mes trades et plus je me dirai qu'on pourra repartir haussier. Je vous rappelle que les gens sont dans la peur, que si jamais on continue de baisser pour aller capturer toutes les liquidités, notamment au niveau des 93 000, 92 000, même 90 000, le fear and greed, donc le sentiment de peur va continuer à diminuer. Moi, c'est ce que j'aimerais voir, vous le savez, que ici, on risque de voir de plus en plus de shorters et que si tout le monde voit rouge et que tout le monde pense qu'on va aller
encore plus bas, notamment par exemple les 85 000 ou même pire dans les 75 000, 78 000 pour aller chercher le gap CME, eh bien, il y a de fortes chances que le marché fasse totalement l'inverse et qu'on parte extrêmement fort à la hausse. Encore une fois, on joue énormément avec nos émotions. On a l'impression qu'on repart à chaque fois et au final, ben non, on est tout le temps dans un grand range descendant. Donc c'est à la fois extrêmement long parce qu'il n'y a quasiment rien qui se passe et à la fois extrêmement éprouvant parce que on voit son wallet tout le temps saigner et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter de baisser. C'est un jeu de patience et c'est bien pour ça d'ailleurs que je vous ai montré cette carte des liquidations pour vous dire qu'à un moment, on ira au nord chercher toutes ces liquidités là. Et donc c'est pas parce que à court terme, on va probablement continuer à descendre qu'à moyen long terme, on va pas aller chercher toute la liquidité qui se trouve au nord. Je pense que quand on ira chercher toute cette liquidité-là et qu'on ira faire un nouvel ATH, ça déclenchera une nouvelle phase très haussière de BTC. Allez, cette semaine, au niveau de la macroéconomie, aujourd'hui, il va strictement rien se passer. Demain, ce qui va être important, ça va être le discours de Donald Trump. On va voir s'il dit des choses en faveur de la crypto-monnaie ou pas, ou alors s'il va faire encore des nouvelles, je sais pas, des taxes qu'il va imposer encore à d'autres pays. Vous savez très bien que Donald Trump est absolument imprévisible et donc à la fois il peut dire des choses extrêmement bullish pour notre marché ou même pour la macroéconomie de façon générale ou bien encore une fois complètement casser le marché. Donc ça va être important demain. Il n'y a pas d'heure encore estimée. Ensuite, mercredi, il va y avoir la minute de la Fed. Donc ça c'est à 20 h, ça va être extrêmement important aussi. Jeudi, il va y avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier. Et vendredi, on terminera la semaine avec le PMI manufacturier, le PMI service très important et les ventes de logements existantes. De toute façon, vous le savez, on va suivre ça dans les quotidiennes. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de suivre toutes les nouvelles et toutes les quotidiennes. Allez, justement, au niveau des nouvelles, donc, alors que Elon Musk et son département Dodge sont interpellés sur X à propos de la transparence des réserves américaines en or, la sénatrice Cynthia Lummis relance le débat d'une réserve de Bitcoin. Je la cite, une réserve de Bitcoin pourrait être vérifiée à tout moment, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à l'aide d'un ordinateur basique. Il est temps de mettre à niveau nos réserves. Donc, effectivement, là-dessus, elle n'a pas tort, c'est que grâce à la blockchain, tout est vérifiable à l'instant T et à n'importe quel moment. Donc encore une fois, Cynthia Lummis pousse à la réserve stratégique de BTC. Elle défend énormément le Bitcoin. De toute façon, on sait très bien qu'elle est pro-crypto. On continue, donc des avocats argentins portent plainte pour fraude devant le tribunal pénal contre le président Javier Milei pour avoir encouragé un rug pull crypto. La plainte lui reproche notamment des faits d'escroquerie, de relations d'affaires incompatibles avec la fonction publique, de manipulation de cours et délits financiers. Donc effectivement, hein, ça regardez, c'est le token Libra, hein, il a extrêmement explosé avant de complètement s'écraser. Donc aujourd'hui, il vaut quasiment plus rien. Mais en même temps, hein, je cherche pas du tout à le défendre, mais en même temps, quand on voit qu'il y a le président le plus puissant de la planète qui lance son memcoin, eh ben, ça donne des idées. De toute façon, on le savait très bien qu'il allait y avoir d'autres présidents qui allaient faire leur memcoin. Et limite, ce genre d'affaires, moi je les trouve extrêmement bullish pour notre écosystème parce que ça fait perdre la majorité des personnes. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village en rappelant que les memcoins n'ont absolument aucune utilité, que c'est ultra spéculatif et que ça peut dump aussi vite que c'est monté. Il ne faut pas oublier que 99% des gens perdent de l'argent. Donc voilà, ça je trouve que c'est une très bonne chose parce que toutes les personnes complètement dégènes qui pensent pouvoir faire des millions avec les memcoins, quand ils se prennent une bonne claque, donc du coup ils vont peut-être par la suite aller sur des projets un petit peu plus sérieux. Et ce genre de fait, c'est une mauvaise pub pour les memcoins et donc je trouve ça, moi, très positif. D'ailleurs, regardez, hein, Goku, il le dit, hein, chaque jour je reçois des dizaines de DM pour promouvoir des memcoins. Et donc il met bien en garde, hein, faites gaffe à vous. Il dit que lui, il n'y prête absolument pas attention, mais que d'autres acceptent peut-être ce genre de deal. Voilà la team, c'était tout pour cette quotidienne. Faites attention à vous à l'ouverture des marchés. Je vous ai donné mon scénario, donc je pense que le BTC va aller chercher la liquidité plus bas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, mais en tout cas, il y a de la liquidité à récupérer. On verra ce qui s'est passé dans la quotidienne de demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de semaine et surtout, restez curieux. Ciao!